Donc on va résoudre l'exercice 2C, des exercices supplémentaires sur le milieu géométrique. Donc on demande de déterminer une équation de la tangente à la courbe C1 x carré plus y moins 3 au carré égale 25, qui est ce qu'on a fait précédemment un cercle de rayon cingle et de centre 0,3. La tangente en son point d'abscisse 3 est d'ordonnée positive. Donc, une fois qu'on connaît son abscisse, c'est-à-dire x égale 3, on va chercher la valeur de y, donc l'ordonnée. Donc, on sait que le point appartient à C1, donc ça veut dire qu'il vérifie l'équation de C1. Du coup, on a 3 au carré plus y moins 3 au carré égale 25. Je passe tous les chiffres de l'autre côté, ce qui me donne y moins 3 au carré égale 25 moins 3 au carré 9. Ce qui me donne y moins 3 au carré égale 16. J'enlève le carré vu que 16 c'est 4 fois 4, donc 4 au carré. Ça me donne y moins 3 égale 4 ou y moins 3 égale moins 4. Toujours l'apparition du plus ou moins quand on enlève un carré. Ce qui me donne y égale, je passe le moins 3 de l'autre côté, 4 plus 3, 7, ou y égale moins 3 plus 3, moins 1. Vu que mon énoncé, on demande une ordonnée positive, je prends l'ordonnée positive. Et donc, le point de tangente que je vais appeler P aura pour coordonnées 3, 7. Donc, je cherche la tangente à ma courbe C1 passant par le point 3, 7. Graphiquement, on a la courbe C1 qui est mon cercle. On cherche le point 3, 7, mais c'est exactement le même point de l'exercice précédent. Et donc, ce qu'on veut, c'est calculer la tangente au cercle. Hop. Voilà la tangente que je cherche. Pour trouver l'équation de la tangente, on va créer la droite passant par le centre et le point 3, 7. Vu que je connais deux points de cette droite, je sais calculer son équation explicite. Et on remarque que cette droite est bien perpendiculaire à la tangente. Et comme deux droites perpendiculaires, je sais trouver la pente de ma tangente. Ça, c'est le procédé. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer la pente passant par le point, je l'ai appelé P, ce point ici. P et C, donc je vais calculer la pente passant par le point P et C. Donc, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, 7 moins 3 sur 3 moins 0, ce qui fait 4 tiers. Vu que la tangente est perpendiculaire à la droite passant par C et P, on sait que la pente de la tangente multipliée par la pente de cette droite vaut moins 1. Leurs pentes sont l'opposé de l'inverse. Du coup, la pente de la tangente vaut opposé de l'inverse, moins 3 quarts. Donc, la tangente a pour équation y égale moins 3 quarts de x plus p. Pour trouver p, on va utiliser le point qui appartient à la tangente. Je sais que le point 3, 7 appartient à cette tangente. S'il appartient à la tangente, ça veut dire qu'il vérifie l'équation de la tangente. C'est-à-dire que je vais avoir 7 l'ordonnée égale moins 3 quarts x3 plus petit p. Et du coup, petit p vaut 7 plus 9 quarts. Donc le tout sur 4
4 fois 7, 28, plus 9. Donc P, il vaut 37 quarts. Et donc j'ai l'équation de ma tangente qui a pour équation y égale moins 3 quarts de x plus p qui vaut 37 quarts. Alors on va résoudre l'exercice 2D des exercices supplémentaires sur le lieu géométrique. Donc on demande de déterminer la position relative de la droite y égale x moins 1 et de la courbe C2 qui a pour équation 9y égale 7x carré. On a vu précédemment que c'était une parabole de foyer 0, 9 28e et de directrice y égale moins 9 28e. Alors, positions relatives, elles peuvent être séquentes, tangentes ou rien du tout. Pour chercher les positions relatives, on va regarder l'intersection entre ces deux objets mathématiques. Donc entre la droite, y égale x moins 1, et la courbe C2, 9y égale 7x carré. On va remplacer l'un dans l'autre. On voit ici que y est une belle forme, x moins 1. Donc je vais remplacer mon y, x moins 1, dans la deuxième équation. Ce qui me donne, je recopie la première équation, ma deuxième me donne 9 fois, entre parenthèses, x moins 1 égale 7x carré. Je développe y égale x moins 1, 9x moins 9, j'ai distribué. Je vais tout mettre du même côté et je vais voir apparaître une équation de second degré. Donc, ça me fait, je vais tout passer à droite. 7x carré moins 9x plus 9 égale 0. Je vois que j'ai une équation de second degré égale 0, donc je vais utiliser delta pour résoudre l'équation. B carré moins 4ac, B carré 9 au carré moins 9 au carré, moins 4a 7c 9. Ce qui fait, on va utiliser la calculette. « 9 au carré, 81, moins 4 fois 7 fois 9 égale moins 171. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et nous, on regardait quoi? On regardait l'intersection entre ma droite et ma parabole. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de solution pour son équation de second degré, pour nous, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Entre la courbe C2 et la droite y égale x moins 1. Donc ça, on vient de le faire de manière algébrique. Vérifions de manière graphique, géométrique. La parabole, on l'a dessinée depuis le point A. Dessinons la droite. Donc pour dessiner la droite, j'ai besoin de 2 points. Si x vaut 0, y vaut moins 1. 0 moins 1. Si x vaut 2, y vaut 1. Si x vaut 2, y vaut 1. J'ai 2 points, c'est suffisant pour dessiner ma droite. Voilà ma droite. Et donc vous voyez que la droite est en dessous de la parabole et qu'il n'y a aucune intersection entre cette droite et cette parabole.